Bonjour et bienvenue au cours de Pensée positive, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, je voudrais dédier ce cours pour la Refoua Shelema, Bezrat Hashem, de Yosef Ishaï Ben Daniel Myriam, le mari d'une de mes amies qui a vraiment besoin de toute notre filote, Bezrat Hashem. Et également un autre mari d'une autre de mes amies qui s'appelle Eliaou Hanavi Ben Tita Esther. Vous allez vous dire, bon, vaut mieux pas être son amie à celle-là, mais si, vous pouvez quand même être mon amie. Compris, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde une Refoua Shelema Bekarov. Également pour Raphaël Ben Raphaël Yahish Ben Chana. Et pour Rachel Bat Emilia. Et également pour le Rav Lipskar, Shalom Dovber Ben Rachel Beila. Également pour Eleni Orna Bat Chen Chana et Raphaël Chaimir Ben Simachacha, que Bezrat Hashem puisse se réveiller en bonne santé, Bezrat Hashem, et revenir à leur famille et à tout Am Israël qui a prié pour eux depuis tout ce temps. Alors on est page 86 et avant, même si Morgane n'est pas là, on va faire notre petit Teilim. Kouf Lamed. Shira Ma'alot Mimaramakim Keraticha Adonai. Adonai Shim'a Vekoli Tiena Oznecha Kashuvot Lekol Tachanunai. Imavonot Tishma Ya Adonai Miyaramod. Ki Mecha Sfera Lemaran Tivare. Kiviti Adonai kiveta nafshi velidvarochati. Nafshi l'Adonai mishomrim la boker, shomerim la boker. Yachel Israël Adonai ki me Adonai yachesed verbe imofedut veuvite Israël mikol avonotav. Et donc on est page 86 et on est dans le chapitre qui parle de la puissance de l'imagination. Donc la semaine passée, on voyait en fait que l'imagination, c'est quelque chose qui est illimité, infini. Ok? Vraiment, l'imagination... c'est ce qui nous permet de partir. Elle nous dit ici, l'imagination humaine n'a pas de limite. L'homme est libre d'imaginer ce qu'il veut, écrit Rabbi Israël Salanter dans son ouvrage Igeret Amoussar. Mais si l'homme ignore qu'il est capable de contrôler son imagination, quelque chose en lui fait défaut. Okay? Bien évidemment, il faut savoir contrôler son imagination pour pouvoir utiliser ce pouvoir illimité et infini. Alors, on va reprendre. L'imagination est un attribut sublime, un vrai cadeau d'Hachem. Tu veux lire? Ouais. Je peux te mettre en vidéo? L'imagination est un attribut sublime, un véritable cadeau d'Hachem que nous devons savoir utiliser et mettre à profit. La plupart du temps, nous l'utilisons pour entretenir des pensées négatives autour de la colère, la peur, l'angoisse, le désespoir, etc. Alors qu'en réalité, l'imagination nous a été donnée afin de discerner le bien dans le monde, de conceptualiser ce qu'est le Gan Eden ainsi que de concevoir l'existence divine. L'imagination nous a été aussi donnée afin de servir Hachem et de pratiquer les mitzvot. Par exemple, la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte ne peut être réalisée que par la force de l'imagination. Comme il est dit, chaque homme doit sentir qu'il est lui-même sorti d'Égypte. Le professeur Viktor Frankl, psychiatre juif qui a survécu au camp de concentration d'Auschwitz pendant la Shoah, explique dans son livre Man's Search for Ultimate Meaning, découvrir un sens à sa vie, que ce qui le maintint alors en vie fut la pensée qu'il entretenait jour et nuit de se retrouver avec sa femme. Il imaginait cette rencontre à longueur de journée. Il ne cessait de penser à leur retrouvailles et à leur vie commune qui reprendrait après la guerre. C'est ainsi qu'il réussit à traverser l'enfer sur terre. Alors viens, on s'arrête 2 secondes. Donc on a compris qu'en fait, l'imagination, c'est un grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Et on doit apprendre à l'utiliser, à le mettre à profit. Pourquoi? Alors là, il nous dit parce que la plupart du temps, en fait, si on le laisse, si nous, on le met pas, on le maîtrise pas, qui est-ce qui va le maîtriser? C'est le Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'il va faire avec notre imaginaire? Eh bien, en fait, il va aller nourrir toutes nos pensées négatives, notamment, eh bien, la peur, la colère, l'angoisse, le désespoir. On va donner quelques exemples. La peur. La peur, à la base, par exemple, quelqu'un qui a peur... en général, la peur fondamentale, c'est la peur de la mort. Okay? Mais après, elle peut se révéler dans plein de trucs. Par exemple, j'ai peur de prendre l'avion. D'accord? Bon, je n'ai pas peur de prendre l'avion, je vous rassure. Mais quelqu'un qui a peur de prendre l'avion, d'accord? Eh bien, si jamais elle sait qu'elle doit voyager, elle va dans son imaginaire. Son imaginaire va lui fournir toute une multitude d'images, d'accord, et d'histoires
qui vont aller nourrir sa peur. Bah, bien évidemment. Mais tu te souviens que tu as lu qu'il y a eu un avion en 1970 qui s'est écrasé dans les Landes et ils ont dû se manger pour survivre. Et tu te souviens que D'accord? De toute manière, l'imagination, elle va aller prendre toutes les informations possibles et inimaginables qu'on peut avoir pour venir nourrir, puisque c'est le Yetzer Hara qui s'en empare, ses peurs. D'accord? Pareil pour la colère. Alors la colère, on a dit, la colère, c'est l'émotion de protection de son territoire. D'accord? Donc, t'as vu, elle t'a pas respecté. Mais tu te souviens, en plus, la dernière fois, elle t'a regardé avec dédain. Et si, et ça. Et alors, d'un seul coup, l'imagination, pareil, elle va aller piocher, en fait, dans toutes les souvenirs pour aller nourrir cette colère. Et pareil avec l'angoisse ou le désespoir. Le désespoir dans lequel on peut sombrer quand on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière après dans ce tunnel, d'accord, dans cette obscurité. Alors on se dit, oh, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, et d'un seul coup, bah, tu vois, tu broies du noir, d'accord. On en était bien là, hein, Salomé ou... Oui, d'accord. Non, parce que d'un seul coup, je me suis dit, ça se trouve, j'ai... Non. Ok, parfait. Donc, c'est hyper important de prendre conscience que l'imagination, qui s'appelle Démion en hébreu, c'est vraiment une puissance hyper forte. Et que si nous, on ne la contrôle pas, quelqu'un d'autre s'en empare, notre Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara, il va aller s'en servir pour nous tirer vers le bas. Alors que nous, on n'a quoi? Que envie de s'élever vers Kadosh Baruch Hu. Donc c'est super important. Et du coup, quelle est la solution pour qu'on s'en empare? Eh bien justement, Hachem nous a donné cette imagination afin qu'on pratique les mitzvot, afin qu'on se connecte à lui en fait, d'accord? Pourquoi? Parce que l'imagination, elle est infinie. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite. Tu peux te dire, tiens, j'imagine que je suis allée sur Mars aujourd'hui. Ah oui, regarde Elon Musk qui pense qu'il va bientôt aller habiter à Mars. C'est grâce à son imagination débordante qu'il a créé Tesla, qu'il a créé tout ça. D'accord? L'imagination, c'est infini. Tu n'es pas limité en fait dans ton imaginaire. C'est extraordinaire. Et du coup, Akadosh Baruch Hu, il fait quoi? Il te dit, j'ai besoin que tu te connectes à moi à travers les mitzvot. Tout notre calendrier est basé sur canaliser, nous aider à canaliser, à se connecter à Hachem à travers notre imaginaire. On s'approche de Purim, ok? Qu'est-ce qu'on va faire à Purim? À Purim, on va expérimenter physiquement la joie qu'ont ressenti les Yehudim quand ils ont été libérés. Imagine un otage qui sort de la menace du Hamas et que tout va bien, que grâce à Dieu, le monde entier, et que tous les Juifs ont été sauvés, parce qu'en fait, c'était les Juifs du monde entier qui étaient sous le décret du 13 Adar que Haman avait fait signer au roi de devoir être exterminés. Donc, imagine la joie que c'est, d'accord? On va expérimenter cette joie. Comment? C'est difficile de l'expérimenter comme ça. Donc, à chaque fois, à chaque fête, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des moyens sensoriels de canaliser notre imagination. À Pessah, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On raconte l'histoire. On discute des détails. On lit, on voit. On doit lire la Haggadah. Pourquoi? Parce que quand on lit la Haggadah, on raconte, mais on porte aussi nos yeux sur un récit. Donc, on transporte à travers notre vision. On écoute, donc deuxième sens qui est pris dans la Haggadah. On écoute la Haggadah, d'accord? On écoute l'autre qui raconte aussi ses questions, qui pose ses questions. Ensuite, on va sentir les odeurs, on va goûter, on va toucher, d'accord? Donc les 5 sens sont en éveil dans chaque fête. Pourquoi? Pour nous permettre de canaliser notre imagination, parce que notre imagination, c'est un des outils les plus grands qu'Hachem nous a donnés pour se connecter à lui. Okay? Donc c'est hyper important de se rendre compte de ça. Bien évidemment, on parle de Viktor Frankl. Et aujourd'hui, on a tellement d'autres histoires. On parlait récemment d'otages qui sont sortis, Salut Morgan, on a fait, qui sont sortis d'enfer et qui racontaient, moi, ce qui m'a sauvée, c'est de me projeter dans ma tête à la table de Shabbat de ma mémé. Et j'imaginais les salades, et j'imaginais... Vous vous souvenez, on en a discuté ensemble. Donc l'imaginaire, le plus grand outil
pour se connecter à Hachem et le plus grand outil pour commencer à sortir, pour donner la force à Hachem de nous sortir de l'endroit dans lequel on est. D'accord? C'est super important de se souvenir de ça. Alors maintenant, du coup, troisième paragraphe, nous avons la capacité de transformer. Tu veux lire? Non, je me suis. Quelqu'un veut lire? Vous êtes à quelle... Page 86, nous avons la capacité, le dernier paragraphe en bas. Je peux te mettre en visio? Nous avons la capacité de transformer notre réalité ou tout au moins d'atténuer les sensations douloureuses que nous subissons dans les périodes difficiles. Comment? En orientant notre imagination vers des images positives qui alimenteront notre espoir. Le Rav Simcha Zissel, Zichrono Livracha, connu sous le surnom de Saba de Kelem, posa la question suivante. Comment nos ancêtres et tous les grands érudits en Torah de ce monde sont-ils parvenus à atteindre un niveau si élevé? La réponse est parfaitement unanime, par la force des desseins qu'ils nourrissaient dans leur cœur. Lorsqu'un homme est capable d'imaginer et de sentir concrètement les effets d'une récompense et d'une punition, il lui devient impossible de transgresser. Un soldat américain fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam était champion d'échecs avant d'être capturé. Lorsqu'il retourna dans son pays après 5 ans d'enfermement, il reprit ses activités de joueur d'échecs, affronta plusieurs adversaires lors d'un tournoi et gagna contre tous. Son entourage s'étonna qu'il n'ait pas oublié les règles du jeu et qu'il ait conservé toute son habileté après une si longue captivité. Le soldat, joueur d'échecs, leur répondit qu'au fond du cachot, durant toutes ces années, il n'avait cessé de jouer aux échecs dans son esprit. Il avait ainsi imaginé de nouvelles stratégies au point d'améliorer encore son niveau. Okay. Je pense que là, on a bien compris en fait que vraiment, l'imaginaire, c'est notre connexion vers l'infini. Donc, j'en parle souvent dans les préparations à Rosh Hashanah. La Rosh Hashanah, Rosh, c'est la tête. Et en fait, la tête, c'est là où est l'imaginaire. Et c'est ce qui nous connecte vers l'infini. Si à Rosh Hashanah, j'imagine que mon année, elle va être de telle manière et de telle manière, j'imprime ça à l'intérieur de mon année. Donc c'est pareil en fait, mais c'est juste pour comprendre vraiment. Hachem nous a donné cette capacité infinie de se connecter à ce que j'ai envie, de créer ce que j'ai envie en fait. Alors l'imagination dans la perspective juive. Morgane, tu veux? Est-ce que tu es d'accord pour la vidéo? Ouais. L'imagination dans la perspective juive. Le Yetzer Hara connaît bien le pouvoir secret de l'imagination et l'utilise comme arme pour mener son combat contre l'homme. Il fait imaginer à sa victime des scénarios attrayants afin de le prendre dans ses filets. Nombreux sont ceux qui tombent dans ce piège. Si le pouvoir de l'imagination est si grand, comment peut-on échapper au Yetzer Hara? Nous devons livrer bataille. C'est seulement à armes égales que nous pourrons le combattre. Le Yetzer Hara utilise le pouvoir de l'imagination. Nous devons faire de même et imaginer de belles choses, des événements heureux, au lieu de nous enliser dans le désespoir et le chagrin. C'est le seul moyen de vaincre notre ennemi. L'imagination est une arme spirituelle très efficace qu'Hachem nous a procurée. Il s'agit simplement de savoir l'utiliser. Comme cela a été dit précédemment, nous avons tendance à entretenir des pensées négatives. La peur, par exemple, peut nous envahir, nous imaginons alors le pire se produire, nous visionnons dans notre esprit les scénarios catastrophes que d'autres ont connus. Quand la colère nous emporte, nous ressassons d'autres situations où nous nous sommes mis en colère. Dans tous les domaines, nous revivons en imagination un scénario semblable à ce que nous avons connu, nous ou notre entourage, que ce soit les soucis, le désespoir, la dépression ou toute chose négative. L'imagination possède une grande force de domination, mais nous avons le choix de l'exploiter à des fins bénéfiques et positives. Si vous posez la question suivante à différentes personnes, combien de temps passez-vous à revivre en imagination les bons moments passés? La réponse sera en général, quasiment jamais. Combien de personnes prévoient-elles un avenir rose et radieux? Très peu. Nous avons pourtant le libre arbitre de choisir comment utiliser ce précieux cadeau qu'est l'imagination, ce cadeau du ciel qui nous permet de choisir le bien et de le faire advenir. Si nous l'utilisons à bon escient, la réalité sera plus douce et plus heureuse. L'imagination est une force spirituelle qui peut réellement nous aider dans la vie, même si le parcours est difficile, semé d'embûches et compliqué. Ok, super. Alors, là, on voit quelque chose de très important. C'est que l'imagination, elle peut
nous rendre esclaves ou nous libérer. En fait, ça c'est vraiment super important de comprendre ça. Rabbi Nachman Mibreslev, il enseigne que, il donne un enseignement qui est, que je vais résumer pas dans ces mots parce que je ne me souviens pas exactement des mots, mais en gros il dit, à 120 ans, quand on rentre dans le monde de la vérité et qu'on voit en fait notre vie, on se dit, mais si j'avais su que tout ce qui m'avait limité pendant ma vie, c'était en fait que dans mon imaginaire. Rien n'est limité. Que notre imagination. Il n'y a que notre imagination qui nous rend esclaves, et très souvent de nous-mêmes, donc, de nos croyances, de nos pensées. Je donne souvent cet exemple dans les Jeux Olympiques, pendant des années, mais vraiment des dizaines d'années, d'accord, on pensait que l'être humain ne pouvait pas, au saut en hauteur, sauter plus haut que, je ne sais plus exactement, 1,62 m ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, pendant des années, c'était le plus haut qu'on pouvait sauter. Mais un jour, dans les années 50, il y a eu un monsieur, il faudrait que je revoie son nom, qui a sauté à 1,63 m. Oh, mais c'est impossible, mais attends, remesurer, c'est pas possible. Si, c'est possible. Attends, mais c'est fou. Et depuis, on en est, je sais pas, à 1,80 m et quelques, d'accord. Pourquoi c'est pas le pouvoir des gens qui s'est accru, c'est qu'en fait, notre imagination nous a laissé entrevoir la possibilité qu'on pouvait aller au-delà de ça. Et en fait, ce qui nous limite, c'est toujours notre imaginaire, aussi bien dans le passé que dans le futur. En effet, on ressasse, et on disait la semaine passée, en parlant de negativity bias en anglais, de élan naturel à la négativité. Pourquoi? On a dit parce qu'en fait, on a besoin de survivre. Et donc, on doit apprendre des situations dangereuses. Donc, Hachem, il a fait qu'on enregistre beaucoup plus facilement le négatif que le positif. D'accord? Tu vas te souvenir de ce que ta maîtresse t'a sorti en 6e grade de négatif, mais est-ce que tu te souviens de tous les compliments que tu as reçus dans ta vie? C'est vrai? Ah, mademoiselle Ayash, vous oublierez toujours votre tête. Un jour, vous oublierez votre tête. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Pourquoi? Alors qu'en réalité, je me souviens de tous les compliments? Ben non. Et d'ailleurs, je vais refaire ça parce que j'avais commencé à un moment à marquer, quand je reçois des gentils mots, à les marquer sur un journal. Parce qu'en fait, quand c'est dans tes messages, tu les retrouves pas, c'est dans l'historique de tes messages. Mais en fait, il faut les marquer sur un journal. Parce que le moment où tu te dis dans ta tête, ah mais c'est pas possible, mais pourquoi je suis encore comme ça? Attends. Ouvre ton journal et regarde toutes les gentillesses que tu as reçues de ton mari, de tes enfants, de tes amis, de gens parfois que tu connais pas, qui t'envoient un truc sympa. Ah, j'adore ton truc aujourd'hui. Ah là là, mais t'as l'air enfant. Ah là là, tu sais que quand t'as fait ça, ça m'a vraiment fait du bien et ça. Mais notons-le. Parce que tous ces mots-là, on les entend en réalité beaucoup plus souvent que le négatif. Mais parce que notre cerveau est fait d'une telle manière qu'on se souvient plus des choses négatives pour prévenir des dangers, alors elles nous impactent. Et surtout celles qu'on entend quand on est plus jeune, parce qu'on est encore modelable, alors ça reste ancré en nous. Entendre à mon âge, oh là là, mademoiselle, enfin Madame Sidbon, parce que je ne suis plus Mademoiselle Ayash, Madame Sidbon, un jour vous oublierez votre tête, je dirais, bah ouais, c'est ça, et toi tu oublieras d'être sympa. D'accord? Mais ça va me passer, ça ne va pas me marquer. Alors que ce message de quand j'étais petite me marque encore aujourd'hui. Ah, faut pas que j'oublie. Ah, tu vois, à chaque fois, Esther, t'oublies, c'est pas possible. D'accord? Oui, non, en réalité, c'est pas à chaque fois que j'oublie. Toutes les autres fois, j'ai pas oublié. J'oublie de temps en temps, comme n'importe quel être humain qui a plein de choses à faire. D'accord? Et qui n'a pas une tête pour tout. Donc, c'est hyper important de noter les choses positives. Reprenez vos messages. Vous vous souvenez que, par exemple, votre mari vous a écrit un petit mot super gentil pour votre anniversaire. Vas-y, note-le. Prends une photo, tu l'imprimes, tu la colles dans ton journal si tu ne veux pas renoter tout. Mais c'est hyper important de faire un journal où on note les trucs sympas. Vraiment, pourquoi? C'est vrai, c'est hyper important. C'est un peu narcissique, mais non. Ouais. Pourquoi c'est pas narcissique? Parce que tu vas pas dire, au fait, Oui. tu vas pas le montrer. Tu vas pas après le poster sur Insta. Au fait, les meufs, t'as vu ce que celle-là m'a dit, hein? Non, c'est juste de se dire, quand toi, ton imagination, il te tire vers, oh là là, mais t'es jamais bonne à rien, mais t'y arriveras jamais,
Mais enfin, quel babot ça. Mais si, et pleure, vas-y. Alors encore, elle pleure, tu pisseras moins. Tu connais toutes ces expressions de quand on était petit? Parce que c'est humiliant. Donc Exactement. Et bien, à ce moment-là, il faut ouvrir son journal, d'accord, et se dire, ah, en fait, mais attends, il y a plein de gens qui m'aiment. Il y a plein de gens qui m'aiment et je ne le vois pas. Rappelle-tu des chansons? Ouais, bah, c'est les vieilles chansons. Mon imagination, il ne connaît pas les nouvelles chansons. Faudrait que je m'y mette aujourd'hui. Alors bon, et à quel point c'est important, c'est qu'on peut guérir de beaucoup de maux, d'accord, en reprogrammant son imaginaire. Il y a un système qui s'appelle la PNL, en français, programmation neuro-linguistique, PLN en anglais, linguistical neuro, je sais pas trop quoi, NLP, je crois d'ailleurs, en anglais, NLP. Et bien, en fait, il faut comprendre que c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce système de PNL ou de NLP? On reprogramme son cerveau, on change la fin d'un événement qui a été tragique. Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a une douzaine d'années, j'avais eu un événement très traumatique pour moi, d'accord? Et ça me gardait dans un état d'angoisse. J'étais vraiment, je subissais des crises d'angoisse tout le temps parce que j'arrivais pas à dire à mon cerveau, calme-toi, je ne suis plus en danger de mort, tout va bien dans Hachem, d'accord? J'en avais parlé une fois, c'était une hémorragie suite à une perte d'un bébé. Et j'arrivais pas à calmer. Et j'ai une de mes amies qui s'appelle Emma Ayash, aujourd'hui Emma Elbaz, si tu me regardes Emma, salut, je pense qu'elle me regarde, mais c'est pas grave, je lui avais dit, écoute, aide-moi, parce que j'ai besoin que tu me reprogrammes. Et en fait, elle m'avait fait faire tout un exercice, qui est un exercice typique de PNL, où en fait, tu revis l'événement à travers ton imaginaire, donc c'est tout dans ta tête, hein, il ne se passe rien dans la réalité, mais tu revis l'événement d'une certaine manière, plusieurs fois, en accéléré, en couleur, en noir et blanc, en avant, en arrière, etc. Mais tu changes la fin. Et la fin, du coup, après, tu n'as plus le même souvenir. C'est fou. D'accord? Je sais bien évidemment que j'ai pas eu un événement heureux à la fin, même si, parce qu'au final, j'ai eu ma fille à la fin des fins. 6 ans après ou 8 ans après. 8 ans après. Mais ça veut dire que mon imaginaire, j'ai réussi en fait à recréer une image qui n'a pas eu lieu. D'accord? Donc à quel point tu peux te sortir de ce qui t'entrave, de ce qui te rend esclave, par l'imaginaire. Et parfois, vaut mieux, c'est pas grave. Ah oui, mais quoi, tu te mens à toi-même? Eh ben, c'est pas grave si je suis heureuse. Que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça va me servir à quoi de me souvenir que j'ai failli mourir à l'hôpital et que j'ai eu un truc et que machin? Ça sert à quoi? Maintenant, qu'est-ce que je veux, moi? Je veux être heureuse, je veux vivre bien, je veux avancer. Donc, si tu peux déprogrammer ça, d'accord? C'est hyper important. Donc, l'imaginaire impacte notre réalité, impacte la manière dont on se connecte à Hachem, impacte la manière dont on se réfère à son corps, impacte tout. L'imaginaire, c'est la clé de notre vie, entre guillemets. Mais je peux décider de ce que je veux imaginer. Et ça, c'est nouveau. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que je pouvais diriger mon imagination. Et la semaine passée, je crois, on parlait ensemble de la Nekuda Tova. On en a parlé ensemble? Non? De la physique quantique? Oui. Oui. Alors, c'est quoi la physique quantique? On disait, comme tu n'étais pas là, je te résume, que la physique quantique, elle vient nous enseigner qu'une molécule qui est observée n'agit pas de la même manière que la même molécule qui n'est pas observée. Alors, la Torah, elle nous l'enseigne. Et Rabbi Nachman Ibressev, il nous dit, quand tu décides de regarder chez l'autre, chez toi-même, ou dans une situation, quelque chose de positif, tu vas faire qu'en fait, ce truc positif, il va évoluer. Il ne va pas se comporter normalement. Il va se comporter différemment. D'accord? Il va grandir. Tu lui donnes de l'importance. Donc, ton regard a une importance. Ok? Permet de croître, d'évoluer. Donc, c'est super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Ça veut dire que si j'arrive à comprendre que dans mon imaginaire, si je vois mon mari qui est un gros loser, Arnaud, je ne parle pas de toi, mon mari qui est un gros loser, si je l'imagine comme étant le dirigeant d'une multinationale, je le vois et je me comporte avec lui comme ça, eh ben, je lui donne la force de développer ça en lui. Pourquoi? Parce qu'au fond, il a la capacité, ce mec. Il a ça en lui. Toi, tu vas te focaliser sur quoi? Sur tout ce qu'il ne fait pas? Ou alors sur ce qu'il a comme potentiel? Si tu te focalises sur son potentiel, que ce soit spirituel, émotionnel, amoureux, même intime peut-être, pour certaines qui n'ont pas encore réussi à avoir une connexion, même dans ce côté-là, avec leur mari, focalise-toi sur « il a le pouvoir d'être le meilleur mari du monde. Il a le pouvoir d'être le plus grand chef d'entreprise. Il a le pouvoir de réussir dans tout. Je crois en toi parce que tu lui donnes la force. » Ok? Super important. Maintenant, on va penser à autre chose. D'où elle vient l'imagination en général? Si on ne la dirige pas nous-mêmes, de quoi est faite notre imagination? On l'a dit tout à l'heure. De nos souvenirs. De nos souvenirs. De ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Est-ce qu'on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il faut être shomer et naïm? Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on voit? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas entendre le lashon hara? Parce que tout ça, ça va nourrir ton imaginaire. Si, en ce moment, je me bats, un de mes garçons a décidé de regarder une série qui est un dessin animé, mais c'est très violent. Vraiment, c'est... Une fois, je me suis assise avec lui et j'ai regardé. Je fais « Ah, mais c'est horrible! Comment tu peux regarder un truc comme ça ?» C'est un truc genre de bataille, mais il y a beaucoup de sang qui gifle et tout ça, c'est dégueulasse. Et il me dit « Ah, ça va, maman, c'est rien. » Je dis « Mais non, c'est pas rien. Tu te rends pas compte à quel point ça rentre dans ton âme. » Et sur d'autres plans. Je regarde pas la télé du tout. Donc peut-être aussi, c'est pour ça que ça m'a choquée particulièrement, et peut-être que c'est juste comme ça. Mon mari qui me disait, mais quand on était petit, on regardait Dragon Ball Z, il y avait aussi des trucs très violents. Peut-être je me rends pas compte à quel point, mais c'est vrai que comme je ne vois pas de choses violentes, je fais attention à ce que je regarde. Je ne regarde pas non plus les choses violentes. Aussi, t'es une femme. Et c'est des garçons. Peut-être, aussi, peut-être. Mais malgré tout, ça pourrait être sur d'autres choses. Par exemple, sur la nudité ou sur les choses érotiques, on va dire, dans certains films. D'accord. Moi, je suis restée à l'époque quasiment de Louis de Funès. Il n'y avait pas, des trucs hyper... La dernière fois, j'étais dans l'avion avec les enfants, on allait, je sais plus où, en Israël ou je sais plus, et j'étais assise en fait, et je voyais l'écran d'un monsieur en fait. Je me disais, je me disais, oh là là, et toutes les 2 secondes, et mon fils à côté de moi qui me dit, ça va maman, arrête. Enfin ça va, on dirait que tu débarques de la lune. Tu vois, c'est un film. Et en plus il m'a dit, Ethan, il m'a dit, maman, tu sais qu'ils sont modifiés pour, quand c'est dans l'avion, c'est modifié, ils enlèvent certaines scènes pour pas choquer les gens. Je dis, mais c'est fou quand même. Ouais, dis-moi qu'ils enlèvent pas beaucoup de scènes, je trouve. Je sais pas ça, franchement, des fois c'est gênant. C'est vrai que quand tu voyages avec des enfants dans l'avion, des fois on n'a pas envie qu'ils voient des trucs. Mais bien sûr, franchement. Que ce soit coquin ou que ce soit violent, tu vois. Tu dis, mais c'est fou quand même. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça rentre dans ton imaginaire, ça nourrit ton imaginaire. Et après, qu'est-ce que tu fais? Ton esprit, il te ressort toutes ces images, et il les transforme. Il s'en sert pour créer d'autres choses. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est super important de faire attention à ce qu'on voit. Pour un homme qui a ce grand yetzer hara des femmes, par exemple, c'est sûr qu'un mec qui vit dans un endroit comme Miami, côté plage, il va avoir un imaginaire différent d'un mec qui vit à Bnei Brak où il voit jamais d'image de filles. D'accord? C'est sûr, bien sûr. Et en même temps, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il est plus anesthésié parce qu'il en voit tout le temps du coup. D'accord? Peut-être. Mais en tout cas, ça fait partie de son imaginaire. C'est des images qu'il a dans son esprit. Peut-être qu'il y a d'autres images qu'on n'a pas dans notre esprit. Et tant mieux. Le Hamas, il marche chez Mahem. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent nos yeux
ils utilisent nos yeux pour nous détruire. Ils utilisent... Pourquoi est-ce qu'ils font ces mises en scène? Pourquoi? C'est parce que c'est du terrorisme visuel. Et qu'est-ce que ça vient? Ça vient détruire nos neshamas, ça vient nous faire vivre dans l'obscurité. J'ai plusieurs personnes depuis presque 2 semaines, plusieurs femmes de notre communauté qui sont terrorisées, mais terrorisées. Elles n'arrivent pas à sortir de chez elles. Elles sont en dépression. C'est des filles très sensibles. Et elles m'appellent, elles m'ont appelé plusieurs fois, différentes personnes, pour me dire j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à sortir de mon lit, j'arrive pas à m'occuper de mes enfants parce que c'est tellement dur ce qui est arrivé à la famille Bibas. Bien sûr que c'est tellement dur. Mais en faisant ça et en continuant à regarder et à te faire nourrir automatiquement par ce flux d'images qui nous arrive sur notre téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens la victime du Hamas, toi-même. Le Hamas, ils sont pas venus avec un revolver te mettre dans ton lit et t'assigner dans ton lit et te dire tu n'apporteras que de la misère cette semaine à ta famille. Ta famille, tes enfants, ils vont pas voir une maman qui sourit, ils vont voir une maman qui pleure. D'accord? Mais toi, tu t'es mis face à leur gun, à leur revolver. Et tu as dit, vas-y, moi, les images, envoyez-les-moi. Oh là là, ça fait tellement mal. Mais oui, ça fait tellement mal. Il faut comprendre que le mal, vraiment, le mal, il utilise les yeux pour nous détruire. C'est pour ça qu'ils font ces simagrées. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement forts avec leur communication médiatique. Ils sont hyper forts. Hyper forts. Ils arrivent à faire croire au monde entier, à faire imaginer au monde entier qu'on est des salopards, génocidaires. C'est invraisemblable. D'accord? Donc, il faut comprendre. Nos yeux sont le lieu de naissance de notre imaginaire. Donc, si je veux contrôler mon imaginaire, je dois aussi penser qu'est-ce que je mets devant mes yeux. Mais par exemple, tout ce qui est... dernièrement, il y avait le mémorial du 7 octobre. Donc, on te dit tu dois préserver tes yeux de certaines images. Le Nova spécial, ouais. Franchement, mon fils a été... Moi, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'y vais pas. Parce que j'ai vu déjà beaucoup trop d'images, je trouve. Alors, dans cette situation, en fait, est-ce qu'il faut le voir parce que c'est une mémoire, c'est un devoir de mémoire, ou est-ce qu'il vaut mieux s'en préserver? Alors, je vais te dire quelque chose. Moi aussi, j'y ai pensé et je voulais y aller. Et après, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, en fait, pour qui ça a été créé, ça? Ça a été créé pour prouver aux autres que ça a existé, aux négationnistes. D'accord? Par exemple, tu vois, moi, j'ai fait la marche des vivants. J'ai été dans les camps voir. Mais toi, tu n'as pas vécu la marche des vivants, de ton vivant. Ouais. Tu n'as pas vécu ça. Oui. Alors que toi, tu fais partie de la génération qui a vécu le 7 octobre. D'accord. Donc, en fait, tu n'as même pas besoin de voir. En fait, on l'a vécu sans le... Tu l'as vécu, oui. On l'a vécu. Et on le sent encore plus. Et on le sent. C'est vrai. C'est vrai. Exact. Ils entendaient ce qui se passait. Ils entendaient ce qui se passait, ils savaient peut-être pas. Ouais, ils y croyaient peut-être pas aussi. Mais, et quand bien même, Ouais. est-ce qu'un juif, il a besoin d'aller s'exposer à ça? Moi, perso, je ne pense pas. Je pense que, en tant que juif convaincu, d'accord, il y a des juifs non convaincus. Il y a des juifs qui sont en train de marcher avec des kéfiers et des masques, en train de truquer. How are you? Welcome. C'est fou ça. Ceux-là, ils sont malheureusement les victimes, les mêmes victimes de l'imaginaire, les victimes d'une manipulation visuelle qui tend à faire croire que Israël est le bourreau dans l'histoire et que eux, ils ne font qu'une légitime révolte. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Oui, c'est très important que ça existe. C'est hyper important qu'il ait réussi à collecter toutes ces preuves pour le futur et actuellement pour les gens qui n'y croient pas et pour les non-juifs qui reçoivent tellement de fausses images modifiées. Alors aujourd'hui, en plus avec le AI, tu n'as même plus besoin de faire des montages. Tu demandes, crée-moi un visuel de... C'est vrai. Et c'est créé. Tu vois? Donc c'est hyper important de savoir que c'est notre devoir d'aussi se protéger pour être capable de
de faire briller la lumière d'en Israël. Donc, ces personnes qui sont très fragiles, et plus on est sensible, et de toute manière on est toutes sensibles, plus il faut se protéger. On n'a pas besoin de voir, on sait, d'accord? On n'a pas besoin d'imaginer. On doit protéger notre imagination. Notre imagination aujourd'hui, si on comprend que notre imagination c'est notre force infinie pour réaliser le bien dans le monde, pourquoi je vais aller la tourner? Pourquoi est-ce que je vais la laisser s'amenuiser, je sais plus comment on dit, anyways, se réduire, ok, se détériorer au profit du mal? Non. Non. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde. Vraiment, vraiment super important. Encore plus que ce qu'on entend. Ce qu'on regarde. Hyper important. C'est ça qui nourrit. Et même quand on voit des choses douloureuses, on ne parle même pas de Hamas, ou des choses choquantes visuellement, d'accord? Ça reste dans l'esprit. Les enfants, c'est pour ça que c'est important d'avoir un parental control, parce que c'est très important que les enfants ne soient pas choqués par des images qui vont leur rester toute leur vie. J'avais, quand j'étais petite, vu sur M6, non je ne sais même pas si ça existait M6 à l'époque, bon bref, une vidéo d'une chanteuse à l'époque, je ne sais même plus comment est-ce qu'elle s'appelait, bon bref, c'était cette vidéo, dans des moments, c'était un peu choquant comme vidéo, et je m'en souviens encore aujourd'hui, et je devais avoir 5 ans, 6 ans, et encore aujourd'hui, j'ai des images, parfois je me dis, oh, mais parce qu'un enfant, il est souple, donc il absorbe, et ça reste ensuite. À l'âge adulte, ça reste figé, avec tout ce qu'il a absorbé avant. Donc c'est super important de se rendre compte combien il faut protéger ses yeux, et combien finalement, ok, est-ce qu'on a un devoir moral? Oui, on a le devoir moral d'être le passeur de relais, de flambeau de ce qui s'est passé. Mais on n'a pas besoin. Mieux aller, tu sais quoi? Mieux aller voir tout ce que les mamans de soldats, tout ce que les mamans d'otages disent de merveilleux. S'inspirer de ça. Parce que qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont vécu l'enfer. Elles ont vécu l'obscurité la plus grande. Et elles l'ont élevée à la lumière. Elles ont dit, de cette obscurité, on peut faire quand même de la lumière. On peut y arriver. Donc on doit être comme elles. On ne peut pas dire, elles ont vécu ça pour de vrai, et elles sont en train de diffuser de la lumière, et moi je ne l'ai pas vécu, je le reçois, je me fais victime du Hamas. Il faut qu'on comprenne, c'est une lutte aujourd'hui, une lutte pas seulement médiatique, c'est une lutte de l'imaginaire. À travers notre imaginaire, on peut combattre, et on doit combattre. Sur ce, à la semaine prochaine.